Shalom à tous, alors on commence un nouveau chapitre aujourd'hui. Le Siman Kouf Lametet 139, Seder Akrea lors de la lecture et les brachot, c'est parti. Bimkom Shenagu, là on a l'habitude que celui qui monte Koré, c'est lui qui lit le Sefer Torah. Bekol Ram et Parasha, donc il lit à voix haute sa propre montée. Imlo Echinat Akrea, s'il n'a pas préparé. Et là les amis, c'est un sujet très important que beaucoup de gens ignorent. Celui qui lit le Sefer Torah, le Baal Koré, est obligé, même s'il connaît par cœur la Torah, de lire au moins 2-3 fois avant, de se préparer. Sinon, il n'a pas le droit. Et des fois, ça arrive qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent par cœur, voilà, Rosh Chodesh, etc. Et ils lisent sans préparer. C'est sourd, ils n'ont pas le droit. C'est écrit ici. C'est le Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Imlo Echin, s'il n'a pas préparé la lecture, Vesidra, et qu'il a organisé au début, pour lui-même, pas même au Shalosh, c'est écrit au moins 2 ou 3 fois. Lo Yale Vikra, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de lire lui-même au Sefer Torah, et il a écrit, mais il laissera le Shat Tzibur lire. Au Bimkomote, nous et dans nos endroits que le Shat Tzibur lit la Torah pour tout le monde en général, Tzech ou Sada Parasha, c'est lui qui doit préparer. Imuragil Bekria, s'il a l'habitude de lire, Shu Choser Vekore Torah, qui lit la Torah Mideshana chaque année. Yachol Istapek Bekria Shne Mikra, il pourra se suffire de la lecture de Shte Mikra Vecha Targum. Vous savez qu'on lit 2 fois la Parasha avec le Targum, qui fait le Yom Shishi ou Belel Shabbat, c'est bon. Ou Beprat, en particulier, les Mishtarot, s'il est occupé, Belimudo, à étudier la Torah, la Sukesh Matata Liba Dilcheta, c'est une expression en araméen d'étudier pour arriver à des conclusions à l'achik, qui est le plus haut niveau d'étude. Bet, Lo Yale Adam, les Sefer Torah, Ad Shamru Lo Yale. Un homme ne doit pas monter au Sefer Torah tant qu'on ne lui dit pas monte. Veshenagu, que le Chazan, lui, quand il veut monter, il monte parce qu'il est déjà sur place. Gimel, En Salikro Leole Batora Bishmo. Alors, c'est vrai qu'en France, on avait le minak comme nos frères Ashkenazim, d'appeler les gens par leur prénom, mais en réalité, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'appeler les gens par leur prénom. Et là, Daim, et on lui dit, voilà, toi tu montes Rishon, toi Sheni, c'est bon. Chena Minag, et c'est le minag des Sfaradim. Ou minag ze Adif. Et ce minag-là, il est mieux, yoter que le minag Ashkenaz, d'appeler par le nom. Pourquoi? Il y a une raison. Shari imlo uchal, et combien de fois je l'ai vu dans des synagogues, on appelle quelqu'un par un nom. Ah non, je peux pas, je veux pas, je suis dans la prière, peu importe la raison, qu'elle soit bonne ou pas. Mais si bas, va aller d'écart et à cause de ça qu'on l'appelle pas par son nom, et Racha il peut ne pas monter. Ce qui est grave les amis, c'est de la Gemara dit celui qu'on appelle par son nom et qui monte pas, mais Katrim Yamav, on lui raccourcit la vie. Parce que la vie c'est la Torah. Et donc si tu raccourcis, si la personne ne veut pas monter la Torah, on lui enlève de la vie. Et pour éviter ce problème, c'est mieux de ne pas dire le nom. Une fois que tu appelles le nom de la personne, il est obligé de monter. Mais si tu dis tu veux monter, il te dit non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on t'appelle par ton nom. Dalet. Les khatrila yesh limana melalot sefer Torah suma. Alors a priori, il ne faut pas faire monter un aveugle. Gam, même pas pour un mossif, parce qu'il ne peut pas lire. Et vous savez que celui qui monte doit lire à voix basse, en même temps que celui qui lit le sefer Torah. Au Beprat en particulier, en Eretz Israël, que c'est la terre de Maran, Shulchan Aruch a clairement interdit un aveugle de monter au Sefer Torah. Ou là, Mimasuma Gvar Allah, maintenant, s'il est déjà monté, ça se fait pas. L'Oered, on ne fait pas descendre quelqu'un. Ven Gorim, on ne va pas le réprimander, le pauvre, qui va, parce qu'il y a quand même des avis, d'après le Zohar, il y a des poskim qui permettent. Mikol Makom, Besimchat Torah. Dans Simchat Torah, Malim, on fait monter tout le Kaal. Alors là, dans ce cas-là, ou Besimcha, Mishportit, ou quand il y a une fête familiale et le père, le grand-père, il est aveugle, ça arrive. Nagou laquelle, on a l'habitude d'être Mekel pour pas le vexer, pour pas qu'il se sente comme ça. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux lui donner la montée de Mossif. Ou c'est une montée en plus, Mishou Magmat Nefesh, pour pas qu'il ait trop de peine. Hé, Kodem Shevarer Poter Sefer. Alors, avant de faire la bracha, on ouvre le Sefer Torah. Roya Pasouk, et tu dois lire, voir le Pasouk chez Théalatril que tu dois commencer. Kedesheda, pour savoir sur quoi. Tu fais la bracha, des fois des gens qui font la bracha, ils n'ont même pas vu le pasouk. Non, tu dois voir le pasouk, parmi le passage par lequel tu vas commencer. Vachaka et varer. Ventalisgor Gor à Sefer. Il n'y a pas besoin de fermer le Sefer Torah au moment où on fait la bracha. Ach, mais nagou les chasot, on a l'habitude de le couvrir avec un foulard. Ben gavra les gavra. Et dans la bracha raona, il vaut mieux fermer le Sefer Torah. Vav. Aolé la Torah, Vomer Bekol Ram, quelqu'un qui monte à la Torah, il dit Baruch et Hashem Mevorach,
Va'akal onim, le kal répond, Baruch Hashem mevorach l'olam va'ed, va'achad esaimu hatzibur amiratam. Et après que le Tzibour a terminé de dire ça, Choser Aolé, il redit encore, Baruch Hashem mevorach l'olam va'ed. Et là, pourquoi celui qui monte, il répète? Il a déjà dit, Baruch Hashem, pourquoi il répète, Baruch Hashem mevorach l'olam va'ed? Il y a une raison. Pour s'inclure lui-même dans la bracha. Va mevarer bracha bekol ram, celui qui dit la bracha à voix haute, vomra belachash, il faut la dire à voix haute. Et celui qui l'a dit à voix basse, toé, il se trompe, parce que normalement, il faut que au moins 9 personnes répondent amen, il doit avoir un minyan. Mikol makom bediavad, en marzerim auto. Des fois, ça arrive, ceux qui montent sont un peu timides et on n'entend pas. Donc, on ne le fait pas recommencer. Auto, barou, s'il a dit à voix basse, tant pis. C'est pas bien, mais tant pis. Zain, Mishala la Torah, quelqu'un qui est monté à la Torah, Veta bebracha rishona. Il s'est trompé dans la première bracha. Il a dit Ashanatan lanu, il a dit la bracha que l'on dit à la fin, il a dit au début. Mais au lieu de dire Asha barabanu. Imadain lo siem bracha, s'il n'a pas fini encore la bracha, Bochata Hashem noten Torah, Choser, il reprend Asha barabanu mikolamim. Imuchatam, s'il a signé Bochata Hashem, et non Choser, il ne reprend pas Shabbat Habanu. Et là, il croube et Sefer Torah, mais il ira quand même Sefer Torah. Et après la Kriya, il dira Shabbat Habanu. Donc il a interverti, bah tant pis. Et à la fin, il dira Shabbat Habanu. Chet, Aolé le Sefer Torah, ou Bira Bracha Rishona Keogen. Quelqu'un qui est monté au Sefer Torah, il a dit la première Bracha, Keogen, c'est-à-dire il a bien dit. Shabbat Habanu Mikolamim. Ou Bebracha Chaonata, il s'est trompé. Il a dit Shabbat Habanu, donc il a dit 2 fois. Imlo siem, s'il n'a pas terminé encore, Bochata Hashem, Choser, il reprend. Im siem, s'il a terminé, il a dit Bochata Hashem noten à Torah, il s'est trompé. Yetze dechova, lo yazor, on ne refera pas la bracha. Ou adin, c'est le même din. Imta, s'il s'est trompé, ou bire rishona, il a dit Ashanatan lanu, donc il a fait l'inverse, il a dit Ashanatan lanu dans la première bracha. Av Besov Bira Shanatan, et il a déjà terminé dans tous les cas, s'il s'embrouillait, et no Choser. S'il a déjà dit Bochata Hashem Noten à Torah, on ne reprend pas. Et là, Echaven Bebracha Rishona, mais il aura la kavana dans sa première bracha, à Mishola Chara, Vetse Dechova Israkit. Aval Echatrila, Imbira Bitrila, s'il a dit Asha Natan Lanu, et bien dans ce cas-là, il dira à la fin, Asha Bachabanu. Vous rendez compte, donc posez cette colle à personne connaît la réponse. Dans quel cas on doit dire la bracha Shabbat Habanu après la fin du Sefer Torah? Et ben la réponse est si la personne s'est trompée au début et qu'il dit il a dit Ashanatan lanu Torato en premier, et ben la fin il dira Shabbat Habanu. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On finira ce chapitre dans le prochain cours. À très bientôt.